correspondent aux meilleures conditions. Comment on va faire? Quid de tout ça? Là, je ne sais pas, c'est la CAF qui va le faire en essayant de faire des répartitions, j'imagine. Mais on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Donc, de pouvoir compenser cette situation, ça sera très, très, très compliqué. Voilà à quoi on va être confronté à Mongomo. Le seul côté positif de Mongomo, c'est le climat, où nous sommes à 600 mètres d'altitude, donc qui crée un petit peu de fraîcheur, sans humidité, des conditions climatiques qui sont agréables. Ça compense un petit peu. Ensuite, vous m'avez demandé, par rapport à la liste des joueurs convoqués, vous m'avez cité que Dembaba n'y était pas. Je rajouterai que Dembaba et d'autres joueurs sénégalais qui sont aussi dans les championnats, dans les divers championnats, n'ont pas été retenus. Après, c'est toujours une question de décision et de choix de l'entraîneur par rapport à la constitution d'un groupe qui est appelé à représenter le pays par rapport à une compétition, et dans le choix sportif par rapport à tous ces éléments-là faisait que je n'ai pas retenu Dembaba parce que c'est un choix qui me semble être le choix sportif qui correspond à comment le groupe doit être composé pour cette CAN. Voilà. Vous me parlez des blessés. Les blessés, on le gère, donc j'en ai parlé un petit peu. Le règlement, c'est que nous avons la possibilité de faire constater la blessure en les faisant venir. Donc là, vous avez entendu dans ce que j'ai présenté, ça se traite d'une façon médicale entre les services médicaux des deux parties, l'incident sur le plan sportif, et là je pourrais peut-être passer la parole au vice-président qui va vous dire sur le plan administratif, ce qui a été fait pour permettre que tout soit bien cadré et que la fédération fasse ce qu'il y a à faire. Au sujet de la venue de ces joueurs, on a parlé des joueurs blessés, mais si vous saviez les interventions de coach, de manager que j'ai passé des temps infinis avec un Anglais 45 minutes au téléphone, un entraîneur anglais, pour me dire il faut qu'on s'arrange à l'amiable. Oui, mais j'ai dit traduction à l'amiable. Autrement dit, il ne faut pas que je convoque vos joueurs. Ça a été infernal. Et les joueurs subissent une pression énorme de la part. Donc, ce qui posera dans le futur le cas de la position, mais ça c'est un autre aspect, de la CAN à l'intérieur des championnats professionnels. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pénible parce qu'ils utilisent tous les moyens pour faire en sorte que leurs joueurs ne viennent pas à la CAN. Voilà. Et moi j'étais confronté à ça, en prise directe avec les entraîneurs, managers, etc., à des discussions à n'en plus finir, pour finir, pour dire qu'ils souhaitaient que la convocation n'arrive pas pour leur club. Écoutez, désolé, j'ai dit, mais je fais mon travail. Oui, il y a des questions qui se chevauchent en ce qui concerne, donc évidemment, à partir des joueurs blessés, toutes les solutions. Bon, c'est pour ça qu'il y a un groupe de 28 joueurs qui a été constitué, une convocation de 28 joueurs pour donner la possibilité, bien évidemment, en fonction des absents ou pas, de pouvoir utiliser les joueurs qui sont à l'intérieur des 28. À titre d'exemple, c'est un exemple vécu. J'ai fait 2 CAN avec 2 pays différents. Pour la première CAN, il m'a fallu 25 joueurs, et pour la deuxième CAN que j'ai fait, 26. C'est-à-dire que j'ai eu 2 blessés et 3 blessés. Donc voilà, on voit que la nécessité d'avoir des joueurs en remplacement se présente quand c'est le cas. Donc les joueurs qui sont appelés à pallier l'indisponibilité des blessés ou pas, bien, de toute façon, resteront dans l'esprit et ils connaissent le groupe, on les connaît, on sait leur jeu, ils s'inscriront dans ce qui est le collectif mis en place tout au long des qualifications, et donc
il faudra faire en sorte que justement la cohésion et le jeu de l'équipe n'en souffrent pas. J'ai toujours dit que cette équipe se reposait sur un groupe, c'est une réalité, ce qui nous a permis notamment lors du dernier match ici d'avoir 6 changements de joueurs et de présenter un jeu qui respectait les possibilités de l'équipe. Donc on restera dans cette logique. Et là je vais préciser par rapport à votre question sur le cas de Sadio. Vous dites prendre le risque, entre guillemets, qu'il soit opérationnel ou pas, ou opérationnel pour un match. On tentera. Oui, moi je dis de tenter, par rapport à la situation, qu'il soit opérationnel pour un match, oui, on le fera. Donc vous voyez, c'est le désir de remettre nos joueurs sur pied, il existe. Sadio est un joueur bien particulier par rapport à ses qualités. Il est dans un registre où nous n'avons pas beaucoup de joueurs dans ce registre-là. Dans d'autres secteurs de jeu, nous avons des joueurs qui sont dans le même registre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fera tout ce qui est à notre pouvoir pour pouvoir le rendre opérationnel le plus vite possible. Vous m'avez demandé si les propos, déjà d'un joueur je comprends un joueur qui n'est pas retenu, qui soit déçu, pas content, c'est le contraire qui m'étonnerait, c'est-à-dire qu'il soit heureux, pas venu. Après, chacun l'exprime à sa façon, et de toute façon, vous dire que je ne les ai pas vus, bien sûr, on me l'a rapporté, j'ai eu des échos, etc. Mais libre à lui, il assume ses propos, je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'il a voulu réagir à sa façon, c'est son problème. Vous m'avez dit une CAN réussie. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? On ne va pas se poser la question. On part pour se dire, on va se préparer pour être les plus performants et se donner tous les moyens, toute la possibilité de faire la meilleure CAN possible. On sait très bien. Donc, ce qui va être important, c'est de bien se préparer. Parce que ça, on en a une entière responsabilité. Il faut que la préparation soit bien faite. Et d'autant plus qu'on est dans un groupe où dès le premier match, il faudra que l'on soit déjà dans les meilleures dispositions. J'entendais quelqu'un tout à l'heure qui a dit un match perdu et c'est l'élimination dans une phase finale. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas pourquoi. Parce que prenons le cas du premier match. Il y a la Sénégal et Algérie et Afrique du Sud. On va prendre l'Algérie et Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez que le vainqueur, l'Algérie ou l'Afrique du Sud, sera sur le grand match complètement démobilisé avec les ressources qu'ont ces deux équipes? Je ne pense pas. Et je ne pense pas. Et les adversaires de l'Algérie et de l'Afrique du Sud sur le second match ne seront pas forcément rassurés parce que cette équipe-là a perdu dans un groupe aussi serré et aussi de ce niveau-là. Donc nous allons jouer grandement notre chance. Vous savez, moi je pense que le groupe, si on peut l'étalonner, pour moi c'est le même groupe que les qualifications, sauf le Botswana. Vous éliminez le Botswana pour le faire le comparatif, on enlève le Botswana qui est quand même un temps en dessous, prenez l'Égypte et la Tunisie, c'est l'égal des autres pays auxquels nous serons confrontés. Donc ce qui nécessite effectivement une bonne préparation, que tout soit fait et que tout soit mis en place pour que la préparation soit faite et réussie pour pouvoir entreprendre la phase finale dans les meilleures conditions. Après, quelle sera effectivement une CAN réussie, c'est quand on la gagne. Ça c'est évident que c'est l'idéal. Je ne peux pas. Là où on s'arrêtera, ça sera dépendant de ce qu'on a été capable de faire. Déjà sortir de la phase de groupe, qui était aussi encore le championnat, ça c'est un objectif, fatalement. Après, on sait que les deux sortants du groupe C vont être confrontés, ou
groupe D, où là aussi ce ne seront pas des adversaires faciles. Donc, si, je dirais dans l'absolu, quand vous atteignez une demi-finale et que vous arrivez à faire les 6 matchs et que vous faites 2 finales, vous avez la possibilité de faire 2 finales, la finale pour la première place et la finale pour la troisième. Je pense que ça, on peut considérer que c'est une compétition réussie. C'est la démonstration une nouvelle fois qu'un entraîneur n'a pas envie que ses joueurs partent. Ils font tout pour essayer, et je ne vous livrerai pas les retours que j'ai des joueurs par rapport à ce qu'ils entendent, j'en ai parlé tout à l'heure. Tous les moyens sont bons pour éviter aux joueurs de partir à la CAN. Donc c'est le cas et la présentation de la venue d'Harry Sévé dans ce cas-là. Alors vous me dites, oui, il n'a pas joué. Harry Sévé a repris. Nous avons encore du temps, et qui va lui profiter dans le cadre de sa remise en route. Ça c'est clair. Ensuite, n'oublions pas, et je le regrette et je le déplore, l'absence de Mohamed Diamé, qui est lui aussi indisponible pour cette CAN. Et dans le secteur des milieux de terrain, je veux bien qu'il y ait des joueurs qui soient à 200%, mais dans la constitution du milieu et dans les qualités et les possibilités techniques des uns et des autres, Henri Sévé me présente avoir en plus, n'oubliez pas que j'ai souvent dit et évoqué le fait que sur les côtés, notamment sur le plan des postes extérieurs, que ce soit défensif ou offensif, c'est quelqu'un qui peut jouer, lui, offensivement évidemment, sur le côté droit. Donc c'est aussi un élément tactique qui rentre en ligne de compte. Mais aujourd'hui, par rapport à tout le milieu, je ne vois pas aujourd'hui des milieux sénégalais faire des matchs de haut niveau dans les clubs professionnels ailleurs. Donc je pense que lui, il a toutes les qualités pour nous apporter aussi ces éléments-là. Lamine Gassama, vous avez évoqué aussi le cas de Gassama, qui est toujours performant avec son club, qui est à un poste d'arrière droit, qui n'a jamais démérité et qui a répondu à cette sélection avec beaucoup d'enthousiasme. Donc ça me paraissait aussi quelqu'un qui pouvait équilibrer le secteur défensif dans une zone et un secteur où nous n'avons pas beaucoup de joueurs, je le répète une nouvelle fois. Oui, l'Algérie, on peut les qualifier de favoris parce qu'ils ont fait une super Coupe du Monde, donc ils peuvent avoir l'étiquette de favoris. Et nous, c'est l'outsider. Vous savez, ce ne sont que des étiquettes. Après, c'est le terrain qui juge et qui démontre que, effectivement, c'est confirmé ou pas. Donc, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je sais que nous, il faut qu'on se prépare, qu'on soit prêt, qu'on joue sans complexe, avec beaucoup de détermination. Voilà. Après, arrivera ce qui arrivera, et si nous sommes suffisamment forts, on passera. En tout cas, nous ferons tout pour que justement nous soyons performants et déjouer les pronostics. Mais les pronostics sur cette CAN, quand on sait qu'en 2013, c'est le Burkina qui se retrouve en finale, et en 2012, c'est la Zambie qui a gagné. Donc on voit que la hiérarchie a été bousculée. Je pense que ça peut également se produire sur cette CAN, où des équipes qu'on n'attendait pas vont venir un petit peu semer le trouble dans les prétendants qui sont habituellement le Ghana, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, voire le Cameroun. Ça c'est du classique, mais qui ne se révèle pas sur le terrain être ce qui se traduit concrètement. Les conditions donc, qui vont permettre à l'équipe de se préparer dans les meilleures conditions, si je me réfère aux qualifications, ben, il y a tout ce qui a été fait d'une façon très professionnelle, très correcte, et ça a répondu vraiment à l'attente des besoins d'une équipe. Donc on démarre de la même façon. Ce sont aussi des expériences qui aident et qui servent tout le monde, la fédération, le ministère. Donc à ce jour, tant que ce n'est pas commencé, je me fie à ce qui a été fait. Demain, après-demain, s'il y a des hiatus, je pourrais vous le dire qu'une fois que je les ai constatés et vécus, pour le moment, tout ce qui a été prévu a mis en place est mis en place. Donc ça, nous partons avec
directement au Maroc, puis directement en Guinée équatoriale. Voilà, on a parlé de missions avancées pour aménager au mieux les conditions. Donc oui, on était une délégation au tirage au sort, et cette délégation s'est rendue sur place à Mongomo. On était les seuls avec les Algériens de notre groupe. Donc vous voyez que c'est la démonstration qu'on ne laisse rien au hasard, et on fait tout, et on travaille de concert, la partie technique et fédérale, pour que justement ça réponde à tous les besoins. Donc je dis oui, en démarrant ce stage, oui, tout pour le moment, il n'y a rien de particulier à mettre en exergue qui n'est pas mis en place. Évaluer l'équipe sénégalaise sur des comparatifs, c'est pas toujours un exercice simple et facile. Je dirais que le potentiel d'ensemble du groupe est supérieur aux 2 sélections que j'ai dirigées. Il est supérieur parce qu'il donne plus de possibilités à des secteurs de jeu, même si on est défaillant sur certaines parties, de maintenir un niveau d'équipe avec des changements de joueurs. Je complète à travers cela la question de dire qu'on a souvent des blessés, et c'est vrai que, notamment lors des 2 matchs contre la Tunisie, nous avons aussi une cascade de blessés, et malgré cela, la prestation, le jeu de l'équipe a pu maintenir son rang. Entre l'Égypte et le Botswana, après la qualification, qui pouvait entraîner une démobilisation, il y a eu 6 changements de titulaires. Donc, ce qui démontre que l'équipe a des possibilités très élargies, chose qui n'existait pas dans mes 2 précédentes sélections. Après, côté mystique, non, je dirais, nous on traduit ça en Europe par de la superstition. Est-ce que ça rejoint le côté mystique? Je ne sais pas. Mais j'ai été confronté à des situations mystiques en Afrique on m'a présenté ce qu'il y avait à faire, ce qu'on devait faire pour que la victoire soit là. Et malheureusement, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Alors moi je veux bien, j'ai dit ok, mais c'est du certifié là? Bah oui, ça c'est béton. Et notamment, au Gabon, il fallait jouer tout en vert. Tout en vert. Il faut jouer tout en vert. Mais nous, on joue en jaune. Non, tout en vert, parce que c'est le vert qui va gagner. Ah, bon. Je vois avec les joueurs, non, on garde nos couleurs. Oh là là, alors on a gardé nos couleurs. Et ce jour-là, on joue le Togo. Le Togo qui joue en jaune. Mais comme ils jouaient contre une équipe en jaune, ils ont changé de couleur. Et c'est eux qui se sont mis en vert. Et quand les responsables gabonais ont vu que le Togo rentrait en vert, ils ont fait une tête en se disant, on est foutu. Gabon 3, Togo 0. J'ai dit, votre problème de couleur, là, ça ne marche pas tous les coups. Bon, donc voilà. Non, mais après, des superstitions, on en a tous. On en a tous. J'en avais, quand j'étais joueur, des habitudes. Oui, ça, c'est vrai. Alors après, traduisez ça comme vous voulez, mais de mettre tout un processus autour de l'équipe et tout ça, non. D'abord, pourquoi? Parce que les joueurs sont professionnels et qu'ils ont appris à travailler par rapport à des objectifs, à des méthodes de travail, etc., qui après leur permettent d'avoir de la performance. Je ne sais pas s'ils ont été piqués par nos insectes, nos joueurs, et quels sont ces mauvais insectes qui vont les piquer quand il ne faut pas. Mais c'est vrai qu'on doit faire face à des situations de blessure, et c'est vraiment les situations les plus désagréables, parce que c'est des casse-têtes, il faut penser, prévoir, essayer, c'est pas simple du tout, essayer de gérer ça au mieux pour faire en sorte que malgré tout, le groupe soit consistant, que le groupe soit au complet et que le groupe guerre soit opérationnel. Voilà, c'est ça. Et c'est malheureusement, mais vous savez, leur fameux Boxing Day, ils se gargarisent de leur Boxing Day, mais quand vous tirez comme ça sur la santé des joueurs, alors c'est qu'un jour de récupération entre 2 matchs, ben, il ne faut pas s'étonner que, et sur les résultats, quand vous voyez une équipe de Chelsea qui explose à Tottenham,
c'est aussi un problème de fatigue, que des joueurs souffrent après de blessures, c'est aussi malheureusement les conséquences d'une surcharge de match. Vous avez évoqué la collaboration avec la presse. La presse fait son travail, avec ce qu'on réclame toujours, c'est de l'objectivité à la presse, c'est-à-dire que la critique, bien sûr, ça fait partie du domaine public, que ce soit dans le football ou dans d'autres domaines, ça fait partie du domaine public. Mais je dis que dans la critique, il y a le bon et il y a le mauvais. Donc la réclamation se fait à mon niveau, c'est de voir qu'une presse est objective dans sa présentation de critiques, d'appréciation et de jugement.